Voici donc la cuvée Jose et de Didier Gérin, pour ceux qui connaissent le personnage. Toujours des noms particuliers pour ces cuvées, hein, histoire de faire travailler un peu les ménages, c'est pas plus mal. Donc c'est là Jose et. Alors pourquoi? Parce qu'il fallait oser faire un assemblage de Viognier, classique pour la région, puisqu'on est dans le nord de la vallée du Rhône, plutôt sur Côte-Rôtie, Condrieu, avec du Sémillon et du Sauvignon. Et voilà Didier Gérin avec un petit élevage en fût, donc un assemblage tout à fait atypique, et c'est pour cela que il n'a pas droit à aucune appellation, donc c'est un vin de France. Alors ça c'est tout Didier Gérin, donc un artiste talentueux, parfois, sur les millésimes, excuse-moi Didier. Mais voilà, une cuvée très intéressante. Sur cette cuvée, les rendements à l'hectare, on est sur du 25 hectolitres à l'hectare en moyenne. Donc c'est des vendanges de 2015, c'est pas marqué sur l'étiquette non plus, merci Didier. Et donc un vin tout à fait particulier. Donc c'est le genre de vin, quand on va déguster une bouteille comme ça, il faut se dire ok, il y a tous les classiques, tout ce qu'on a en tête, tout ce qu'on a appris, toute l'expérience de dégustation qu'on a, mais pour ça, on va créer une nouvelle case et puis on va voir si ça rentre dedans et c'est pas encore gagné. Donc vous regardez déjà la robe. Quand vous voyez une robe comme ça, vous vous dites ah tiens, on va avoir un vin liquoreux ou alors oxydé, hein, parce que quand les vins sont oxydés, la robe change un petit peu, jaunit un petit peu plus. On verra après si c'est le cas. Au niveau de la viscosité, c'est impressionnant. Donc on se dit tiens oui, on va peut-être avoir un vin ou avec du sucre résiduel ou avec beaucoup d'alcool. Il n'y a pas beaucoup de sucre ici. Au niveau du nez, alors quand on met le nez dedans, on se demande sur quelle planète on est. On est sûrement sur la planète Didier Gérin. Donc au niveau du nez, le premier nez, c'est marrant. Allez, c'est très gros ce que je veux dire. Mais premier nez, on a presque des touches de graines de moutarde, avec un peu de citronnelle, vous voyez un peu le bazar. Hein. Après, quand on le travaille, ça part sur des notes un peu beurrées, ça part sur des notes d'abricots confits, de gelée d'abricot, de gelée de coin. C'est assez perturbant à la dégustation. Donc on voit que c'est le Viognier qui veut se faire sa place par rapport aux deux autres cépages, donc c'est intéressant. Donc vraiment une belle complexité aromatique, presque avec des notes de Mirabelle au sirop aussi. Donc ça en dégustation à l'aveugle. Alors au niveau de la bouche, assez spectaculaire. On a une entrée en bouche avec une matière, c'est dingue. On n'a pas de sucre résiduel, on a une bonne acidité, on a une persistance aromatique qui est assez longue. On a peut-être en fin de bouche une amertume qui chatouille un petit peu, mais il faut juste bien marier cette bouteille, ça ira très bien. Et on pourrait dire qu'il y a une petite touche un peu d'évolution, de micro-oxydation, mais rien de dérangeant, au contraire, ça apporte une complexité supplémentaire. Donc ce vin, juste un petit plaisir de dégustation, parce qu'on nous demande souvent les accords avec les vins. Plaisir simple, un fromage délice de pommard, un fromage bien crémeux de vache avec les petites graines de moutarde autour. Vous prenez juste ça avec, un grand moment de gastronomie, facile à réaliser. Bonne dégustation.